Pèlerinage historique et mystique de l'imam al-Mahdi. Près de 2 ans avant son Hajj, Moulay Sidi Mohamed el-Cheikh avait déjà révélé les réalités mystiques liées à ce voyage préparatoire. En premier lieu, il a mentionné la pierre noire, lieu de stockage de l'essence mystique de l'âme d'Al-Mahdi depuis 700 millions d'années. Lorsque l'essence intégrera son âme, 2 réalités se produiront. Tout d'abord, nul ne pourra mettre en péril sa mission. Ensuite, la terre entière sera au courant de son avènement dans les 3 années qui suivront cet événement. De ce fait, il récupérera son essence mystique durant ce Hajj précédant sa mission. Ce voyage rentre donc dans le cadre de ses dernières préparations mystiques en rapport au lancement officiel de sa mission en 2022. Sidi Mohamed el-Cheikh avait annoncé à ses compagnons, quelques années auparavant, l'âge où il irait accomplir son Hajj, même si à l'époque il n'avait pas encore révélé les secrets de son voyage. Sur le plan historique, le Hatmiya a fait son pèlerinage à l'âge de 36 ans, tout comme certains hauts gradés de Haïb. En ce qui concerne Moulay Sidi Mohamed el-Cheikh, le chiffre 9 revient souvent dans son Hajj. En effet, il est 9e sur la liste des 12 khalifes spirituels de Moulay el-Cheikh. Son départ a eu lieu le 27 juillet, 2 plus 7 égale 9. Il est arrivé à Médine à 15h30, 1 plus 5 plus 3 égale 9. Le jour d'Arafat était le 10 août, 1 plus 0 plus 8 égale 9, etc. Presque tout ce qui entourait son Hajj tournait autour de son chiffre mystique. C'est une réalité compréhensible quand on sait qu'il était allé récupérer le pouvoir qui rendra inébranlable le démarrage de sa mission de gouvernance planétaire. Sidi Mohamed el-Cheikh déclarait que « Mon pèlerinage à la Mecque comportera 2 aspects. D'une part, j'irai accomplir un des piliers de l'islam. Comme le Coran l'ordonne, quiconque a la santé et les moyens doit aller accomplir son Hajj. Mais d'autre part, j'irai pour récupérer un secret lié à la mission et qui se trouve à cet endroit. Ce n'est qu'à travers ce voyage que je pourrai être en possession de ce secret. Lorsque je me tiendrai debout en face de la Hajar al-Aswad et sur le mont Arafat. Quand je l'aurai récupéré, on ne demandera plus de quoi il s'agit, mais les gens sauront ce que j'ai récupéré. » Moins d'1 mois avant cette interview, il avait apporté une précision majeure concernant la récupération de l'essence mystique. Il déclarait que lorsque l'imam al-Mahdi récupérera son essence mystique, ce sera le jour d'Arafat. En effet, lorsqu'il s'installera debout sur la montagne, une lumière, escortée par des anges, quittera la Hajar al-Aswad après avoir puisé toute l'essence mystique qui s'y trouvait et ira jusqu'au niveau de la roche où l'imam al-Mahdi se trouve pour réintégrer son corps. Telle est la réalité. Beaucoup pensent que lorsqu'il verra la pierre noire ou lorsqu'il se tiendra en face de la pierre, l'essence viendra intégrer son corps, mais en réalité, quand l'imam al-Mahdi ira à la Mecque, on lui gardera l'essence mystique jusqu'au jour de Arafat. L'essence mystique quittera alors la pierre noire sous l'escorte des anges et viendra le rejoindre à Arafat pour intégrer son corps.
En outre, Maulaya Seydi Mohamed El-Cheikh avait donné un rendez-vous public à Arafat, ce qui fait que son pèlerinage était suivi de près par tous les observateurs. Le séjour de Médine. Le séjour de Médine a duré 9 jours. Lors de la descente de l'avion, on a vu Maulaya Seydi Mohamed El-Cheikh ôter ses chaussures. C'est avec les pieds nus qu'il foula le sol sacré de Médine. Interrogé sur ce geste, il confia avec une grande pudeur que c'est à cause du prophète, paix et salut sur lui, nous sommes dans sa ville. On saura plus tard que le prophète, paix et salut sur lui, était venu l'accueillir avant même sa descente de l'avion. De son passage à Médine, on en retient la visite récurrente de la mosquée du prophète accompagnée de zikr, de même que la journée de ziyar du mausolée du prophète. Lors de cette journée de ziyar officielle, tout comme pendant tout le séjour, son humilité nous marquera à jamais. Vêtu de sa djellaba blanche, le turban vert enroulé sur sa tête, il se déplaçait discrètement dans la mosquée du prophète, paix et salut sur lui. Les seuls objets qu'il tenait étaient son chapelet et le livre saint de l'islam. Avançant vers le mausolée, on l'entendait réciter la Salatul Fatiha, clôturant par la Jawharatul Kamal à quelques mètres de l'arrivée. C'est ainsi qu'il est parvenu jusque devant le sanctuaire du prophète Seyd Ahmed sallallahu alayhi wa sallam. Après son ziyar, il s'adonna à une séance de lecture coranique avant de proclamer un message remarquable à l'intérieur de la mosquée du prophète. C'est lors de ce discours qu'il confirma que c'est ici dont je parlais lorsque je disais que d'est en ouest, on y étalera l'étoffe de la wazifa. Le tawaf. Il est décrit comme étant le pèlerin exceptionnel sous la couverture d'un pèlerin ordinaire, vu la façon dont il accomplissait les étapes avec fermeté et dévotion. Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, where are you, our Imam? Where are you, our Savior? Where are you, our Imam? Where are you, our Savior? Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi. You are our help, and we know you are around. Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi. You are our help, and we know you are. Accompagné de ses compagnons, il se dirigea vers la Kaaba en accomplissant son tawaf. Sous les bousculades et difficultés, les compagnons lui frayèrent une petite percée où il évolua jusqu'à la Kaaba
pour y poser sa noble main. Le shérif noir a posé sa main sur le sanctuaire noir. Ce fut l'un des moments les plus symboliques de son pèlerinage. Le Amirul Mu'minin, encore inconnu de la majorité, le sauveur tant attendu, se trouve bien à côté des pèlerins et au sein même de la Oumma tout entière. Quelques instants après s'être retourné, il entonna publiquement le zikr Allahu Nuru la ilaha illallah. 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 Et suivi de près par les compagnons qui reprirent tout en chœur ce magnifique zikr. On pouvait lire la stupéfaction des Arabes face à cette scène inhabituelle et qui se demandaient sûrement qui pouvait bien être ce groupe d'individus. Étape Safa et Marwa. Le parcours Safa-Marwa constitue une étape noble où Seydi Mohamed El-Cheikh a rétabli la vérité historique. Comme il le soulignera plus tard, une maman au désarroi devant les pleurs de son enfant qui a soif ne pouvait se permettre de marcher. Effectivement, Seydi Mohamed El-Cheikh a montré que Seydatuna Hajara avait fait les 7 tours en courant à la recherche d'eau pour étancher la soif de son bébé Ismaïl. Il fallait donc courir en allant vers Marwa et faire de même en revenant vers Safa pour les 7 tours. À cette étape, il fallait voir Seydi Mohamed El-Cheikh en vrai sportif, imbu de toutes les qualités athlétiques, accomplissant les 7 tours de Safa et Marwa. Ses compagnons très engagés avaient de la peine à le suivre. Comme un lion parcourant une savane arborée, Seydi Mohamed El-Cheikh dirigeait majestueusement cette étape sous l'admiration de ses compagnons et de certains pèlerins. Même le caméraman éprouvait énormément de difficultés pour le suivre, tellement que sa vitesse le dépassait. Après les 7 tours, Seydi Mohamed El-Cheikh, entouré de ses compagnons, formula une prière historique devant la station de Marwa avant d'aller se désaltérer de la source d'eau bénite de Zamzam. Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, where are you, our Imam? Where are you, our Savior? C'est ainsi qu'étape par étape, il accomplissait les fondements jusqu'au jour du rendez-vous d'Arafat, le 10 août 2019. Arafat 2019, la confirmation du rendez-vous. Après la clôture de la tournée nationale le mois prochain, nous donnons rendez-vous à tout le monde à la Mecque, plus précisément au jour d'Arafat. Comme je le dis souvent en ce qui nous concerne, nous évoluons dans le Haqqul Yaqin, certitude absolue, et celui qui vit dans le Haqqul Yaqin prévoit tout. Il révèle les détails d'un événement bien avant sa réalisation. La mission que nous détenons, comme je vous l'avais dit au début, n'est pas une mission limitée dans un pays. Elle est universelle. C'est pour cette mission qu'on va traverser des terroirs pour aller dans d'autres contrées, franchir des frontières pour aller récupérer tout ce qui est essence et lumière exceptionnelle pour la réalisation des objectifs fixés. Mais le tout pour le bénéfice de la communauté musulmane, pour le bénéfice de la religion islamique et pour celui de la tariqa de Mawlaya Cheikh Ahmad Tijan. Lorsqu'on conduira ceci,
elle se fera de façon claire et explicite. En effet, elle reposera dans la certitude absolue. Ce ne sera pas à nous de le certifier, mais ce sont les hommes qui vont le confirmer. Récupération de l'essence mystique Arafat 2019. Quand on retrace la journée d'Arafat 2019, Maulay Sidi Mohamed El-Cheikh s'est installé sur la montagne tôt le matin à 5h22 avec ses compagnons. L'endroit où il s'était installé était une place méconnue presque de tous. En effet, elle correspondait exactement à l'endroit même où le prophète, paix et salut sur lui, s'était tenu lors de son dernier Hajj, durant lequel il avait énoncé son discours d'adieu. Enveloppé de ses 2 étoffes d'ihram, il tenait son chapelet à la main. Le soleil s'est levé très tôt ce jour-là, et la chaleur ardente a envahi tout le désert de ce mont Arafat. Tout le monde témoigna que la chaleur était insupportable. Face à cette canicule, tous les pèlerins avaient une ombrelle pour se protéger du soleil. Cependant, lorsqu'on lui a donné son ombrelle, il a gentiment refusé en faisant signe que ce n'était pas nécessaire. Tantôt debout ou assis, il était concentré sur son chapelet, plongé dans son zikr et dans un fort silence spirituel. Plus tard, il demandera qu'on lui donne son ombrelle, mais on saura par la suite que ce n'était pas destiné à se protéger des rayons solaires. Une nuée d'oiseaux avait obscurci ce ciel de midi. En rafale, il se dirigeait de la gauche vers la droite, comme pour annoncer un moment à venir. La montagne à côté de Jabal Rahma avait produit un ombrage plus que mystique. Le moment tant attendu s'approchait. L'imam al-Mahdi allait recevoir l'essence. Il venait de terminer son zikr et serra la main de chacun de ses compagnons. L'attendu pour ses disciples ou l'inattendu pour les autres devait se produire. Du côté du Sénégal, on le suivait de près car il avait donné la période de veille aux disciples, 12h15 GMT. Arrivé à cet instant, la température passa soudain de 38 degrés Celsius à 23 degrés, des nuages assombrirent le ciel. Comme un détonnement d'un secret divin, la fraîcheur s'emboîta dans la chaleur comme pour substituer un monde de ténèbres à un renouveau plein d'espoir. Chapelet à la main et imperturbable, Sidi Mohamed El-Cheikh était assis sur ce rocher, gérant entre ses doigts le volume de la pluie et négociant une meilleure issue pour les âmes. Au moment où cette pluie miraculeuse déchirait le ciel d'Arafat, de nombreux événements mystiques se défilaient devant lui, particulièrement la délégation de Haïb qui est venue lui rendre hommage, répartie entre les Ulul Azmi Mina Rusuli, les éminents élus de la Tariqa Tijaniya, entre autres. C'est la séquence où on le voit debout, main droite tenant le chapelet et le parapluie, et sa main gauche tendue plusieurs fois en guise de salutation aux hôtes de l'autre monde. Une pluie torrentielle, porteuse d'espoir et de preuves, s'est abattue sur cette montagne sanctifiée. Et en l'espace de quelques minutes, cette eau providentielle arrosa aussi bien les pèlerins que le mont Rahma et ses environs. 700 millions d'années se sont concrétisées et l'imam al-Mahdi venait de recevoir son essence mystique. La lumière est entrée en lui à 14h40, heure de la Mecque. Les ombrelles avaient changé de rôle pour devenir des parapluies.
et au rythme des éclairs qui se dessinaient, on entendait les takbirs des pèlerins. Tout le monde avait senti que cette averse n'était pas le fruit du hasard. C'était un signe manifeste du ciel. Mains tendues vers le ciel, les pèlerins priaient, d'autres pleuraient. On n'oubliera jamais le reportage en direct de Khalifa Babakar El-Cheikh criant « It's raining, it's raining ». Il est en train de pleuvoir quand Sangbi a terminé ses zikrs et nous a salués. La pluie a commencé. Allahu Akbar. Et nous l'avait promis dans le Haqqul Yaqin. L'imam s'était levé pour réciter la Salatul Fatiha. Ses compagnons entonnaient derrière lui cette salat dans le calme et la solennité du moment, au rythme des éclairs et des tonnerres. Cette pluie bienfaitrice, arrosant les quelques 2,5 millions de pèlerins de cette année 2019, a été mentionnée dans toutes les unes. Presque tous les médias ont diffusé le miracle de cette pluie surprise, mais peu d'entre eux en connaissaient réellement la cause. Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi. Where are you, our Imam? Where are you, our Savior?